Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on trouve nos logements sur Airbnb. Donc, pour rappel, le contexte, c'est que nous, on vit dans des Airbnb à l'année, on est nomade digital et on choisit un logement sur Airbnb dans lequel on va rester un mois et demi, 2 mois. Et ensuite, on va changer de lieu, de logement, de ville, de pays. Et donc voilà, à intervalles réguliers, on est amené à chercher un logement sur Airbnb. Donc là, pour l'exercice, on va rechercher un Airbnb à Cracovie, en Pologne, pour le mois de septembre. Donc j'ai choisi Cracovie parce que ça a été la première ville dans laquelle on a été nomade digital. Donc ça remonte déjà il y a 2 ans. Mais on va refaire l'exercice de chercher un logement à Cracovie. Donc première étape sur Airbnb, c'est de sélectionner la ville. Ensuite, on lui dit qu'on veut un logement parce que maintenant Airbnb propose des restaurants, des expériences. Ils ont un peu amplifié ce qu'ils faisaient. On va choisir les dates. Donc on va prendre tout le mois de septembre. Donc la petite chose à savoir, c'est que Airbnb propose très souvent des réductions à partir du moment où on reste au moins une semaine, donc réduction hebdomadaire, et des réductions encore plus intéressantes si on reste un mois complet. Et donc Airbnb considère qu'un mois complet, c'est à partir de 28 nuits. Donc clairement, si vous avez resté 25 nuits par exemple, vous avez tout intérêt à faire une recherche pour 28 nuits, puisque très souvent, les 28 nuits vous coûteront moins cher que de rester 25 nuits, parce que vous aurez une réduction plus intéressante. On sélectionne ensuite le nombre de voyageurs. Donc nous, on est un couple, on est deux. On choisit le type de logement, puisque vous savez, alors nous ce qui nous intéresse c'est des logements entiers, mais Airbnb propose également des chambres privées, des chambres d'hôtel, donc ça c'est plus rare, et aussi des chambres partagées, donc avec une chambre que vous partagerez avec une autre personne. Ensuite on va aller appliquer quelques filtres. Donc là sur les filtres, clairement, en fonction des destinations, si c'est des destinations qui coûtent cher ou pas, on est plus ou moins exigeant. Là, je sais que Cracovie, c'est relativement peu cher comme destination, donc on va être un petit peu exigeant, mais je vais d'abord vous indiquer ce que je mets de manière impérative. Donc, de manière impérative, je mets du Wi-Fi et je mets espace de travail pour ordinateur portable. Donc, puisque nous, on travaille dans notre Airbnb, il faut à minima qu'il y ait une petite table. Donc clairement, espace de travail pour ordinateur portable, ce filtre ne vous garantit pas que vous allez avoir une super table pour travailler, puisque une petite table basse peut être considérée comme un espace de travail. Mais voilà, ça permet d'enlever les logements qui n'ont pas du tout d'espace. Et par contre, quand on est sur des destinations très chères, là où il n'y a pas beaucoup de choix, je ne coche pas forcément cette case pour potentiellement avoir des logements qui ont oublié de cocher cette case. Et puis ensuite, je vais regarder sur les photos s'ils ont un espace qui sont adaptés. Mais voilà, là pour Cracovie, j'ai pas trop de doute. Je le sélectionne. Wi-Fi, espace de travail pour ordinateur. Ensuite, ce que je mets, c'est que je veux qu'il y ait au moins une chambre. Donc pourquoi j'applique ce filtre? C'est pour éliminer une partie des studios. Alors malheureusement, ça ne les élimine pas tous. Il n'y a pas vraiment de filtre adapté sur Airbnb. Mais donc encore une fois, comme nous, on travaille dans notre logement, on essaye de faire en sorte que la chambre, enfin que l'espace de vie, qui est généralement l'espace où on travaille, soit séparé de la chambre, là où il y a le lit et là où on dort, de sorte à, d'une part, si quelqu'un souhaite dormir pendant que l'autre continue à travailler, c'est possible. Et d'autre part, si on est amené à avoir des réunions téléphoniques tous les deux au même moment, on peut s'isoler l'un de l'autre pour qu'il n'y ait pas de problème de son. Alors que quand on est dans un studio, on travaille dans une seule pièce et qu'on peut pas s'isoler, c'est un petit peu compliqué pour la communication. Et enfin, dernier filtre que j'aime bien mettre quand je sais qu'on va avoir du choix et que c'est pas trop cher, c'est faire en sorte qu'il y ait un lave-linge, pof, donc c'est ce filtre supplémentaire. Donc voilà les filtres que j'applique. Donc sur Cracovie, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On va avoir du choix.
Et ensuite, dernier filtre, c'est sur le prix. Donc une fois que vous avez sélectionné tous les filtres, vos dates, le nombre de voyageurs, etc., vous avez un petit graphique de ce type-là qui vous donne la fourchette des prix. Donc là, on voit que le prix mensuel moyen est de 1700 euros, ce qui est quand même assez élevé pour une ville comme Cracovie. Donc, mais je pense que, enfin, il y a des logements qui doivent être très très chers, qui augmentent cette moyenne. Et donc nous, on a un prix mensuel un peu psychologique autour de 1200, 1300 euros par mois, qui correspond en fait au prix de notre logement quand on vivait à Paris, tout inclus. Donc en comptant les assurances, la taxe d'habitation, les abonnements internet, électricité, etc. Donc généralement, on a un petit peu cette barrière psychologique. Quand ça dépasse 1200 euros, on y réfléchit à deux fois. Mais là, pour Cracovie, on va avoir 1200. Ouais, 1200 euros, on a encore beaucoup de choses. Et je sais que sans trop de problèmes, allez, on va mettre autour de 900 pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on devrait pouvoir trouver des choses intéressantes. Donc ouais, on voit qu'il y a quand même du résultat. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais zoomer un petit peu sur la carte pour éliminer les logements qui sont situés un petit peu en périphérie de Cracovie. Si c'est possible, moi j'aimerais bien avoir un truc un petit peu central. Donc voilà, vous voyez qu'il y a la petite case qui est cochée là sur le rechercher quand je déplace la carte. Et donc on voit qu'il y a quand même pas mal de logements qui correspondent à un prix inférieur à 900 euros. Et donc là ensuite on va travailler sur la liste qui est présente ici. Ce qu'on fait, enfin ouais, on déroge pas trop à cette règle. Nous, on ne recherche des logements que qui ont, enfin, il faut absolument qu'il y ait des avis. Étant donné qu'on réserve systématiquement pour au moins un mois, on veut vraiment éviter les mauvaises surprises. Et donc on fait en sorte de prendre des logements qui ont déjà plusieurs avis et qui sont très bien notés. On pourrait de temps en temps payer moins cher et avoir de bonnes surprises si on acceptait de prendre des logements qui n'ont aucun avis, qui sont nouveaux sur Airbnb. Mais voilà, nous on a fait le choix de ne pas prendre ce risque-là. Mais ça peut être une solution, notamment pour les villes où il n'y a pas beaucoup de choix, ou en tout cas qui sont très chers. Là pour Cracovie, c'est pas le cas. Ensuite, je vais faire défiler un petit peu les photos pour deux raisons. Vérifier qu'il y a bien un espace de travail qui semble adapté. Donc là, on voit qu'il y a une table avec des chaises qui ont l'air assez confortables, sur lesquelles on pourrait travailler à deux, donc ça semble correspondre. Et l'autre point que je vérifie, c'est le côté design, décoration du logement, parce que c'est important. On va vivre un mois dans ce logement-là, donc c'est important qu'on se sente bien dans ce logement-là. Et l'aspect décoration est important. Nous, on a un mode de vie qui, par la force des choses, en tant que nomade digital, est un mode de vie minimaliste. Et ben, on essaye de reproduire ça un petit peu dans les logements qu'on occupe. On aime bien quand c'est épuré, quand c'est simple, que c'est pas surchargé. C'est dans ce type de logement qu'on se sent mieux. Idéalement, on cherche un petit peu des logements qui ressemblent un petit peu à des chambres d'hôtel haut de gamme. C'est dans ce type d'établissement qu'on va mieux se trouver. Et l'autre point que je regarde, c'est s'il n'y a pas trop d'éléments personnels dans le logement. Donc clairement, il faut qu'on se sente bien chez nous. Enfin, le logement qu'on va réserver va devenir un chez nous pour quelques semaines, un mois à 2 mois. Et donc, si partout il y a des photos de famille, il y a des éléments très personnels du propriétaire, bah, ce sera plus compliqué de se sentir chez nous. Donc voilà, visuellement, je vais sélectionner celui-là typiquement. Il a l'air hyper propre, nickel. C'est quelque chose qui me plaît bien. Donc je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je continue. Alors la chambre, parfait, c'est isolé. Il y a un petit espace de travail. Pareil, les fauteuils ont l'air assez confortables. Donc ça peut faire le job aussi, même si voilà, la table est peut-être un petit peu petite. Bon, à creuser, je l'ouvre quand même. Et donc là, vous voyez qu'il y a des prix barrés, et en fait, ces prix correspondent à la réduction mensuelle qu'on a. Donc là, je pense qu'il y a au moins 30-35% de réduction. Le prix de base, si on le prenait à la nuit, ce serait 1052 euros par mois, et avec la réduction mensuelle, on descend à 860, ce qui est très intéressant. Là, pareil, on a un logement qui est pas cher, qui est bien noté, mais typiquement,
L'aspect décoration design, ça fait assez vieillot. Moi, ça me plaît pas trop. Hop, je passe au suivant. Là, c'est pas cher. Il y a le petit label Perle rare qui correspond à des logements qui sont assez prisés. Donc, c'est intéressant. C'est très bien noté aussi. Par contre, c'est peut-être un studio. Il y a la salle de bain. Non, il y a l'air d'avoir un petit salon avec une petite table qui n'a pas l'air très grande, mais pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. Allez, je le sélectionne aussi. Celui-là, alors Super Host, 300 avis, il est pas cher, ça peut être intéressant. Il y a un bel espace de travail ici, c'est super. La déco est pas fantastique, mais ça fait le job. Et je vais voir la chambre, ok. Et la salle de bain, est-ce qu'il nous la présente? Ouais, la douche a l'air correcte, on pourra voir plus en détail. Celui-là il est pas cher, il a l'air joli mais nouveau, il n'y a pas d'avis, donc je l'exclus. Celui-là, en termes de design, il est sympa, il y a une belle espace de travail. C'est marrant, on retrouve les mêmes chaises, je sais pas si c'est le même propriétaire à chaque fois, mais on a toujours les mêmes chaises qu'on retrouve. Ouais, celui-là il est bien, il me plaît pas mal. Grands espaces, la salle de bain a l'air propre. Et la chambre, est-ce qu'on la voit? Non, il n'y a peut-être pas les photos de la chambre. Bon, c'est pas très grave. Je l'ouvre aussi. Et je vais en prendre encore un ou deux. Ouais, celui-là, la table, elle est pas mal. Enfin, bref, Cracovie, clairement, il y a pas mal de choix. C'est super bien. Donc généralement, je fais des recherches un peu plus abouties quand même. Et j'essaye d'en sélectionner une petite dizaine. Donc je les ai ouverts dans des différents onglets. Et je vais aller creuser un petit peu. Donc je vais vérifier. Alors là, je vais faire rapidement, hein, puisque je ne vais pas prendre 30 minutes non plus sur cette vidéo. Mais celui-là, typiquement, il me plaît. C'est marrant, il y a le petit gamin qui est sur les photos là. La cuisine, elle est top. Bon, je passe un petit peu de temps sur les photos pour voir si ça correspond à ce que je recherche. Je regarde la description. Donc là, c'est sympa. C'est pas toujours le cas. Il précise la superficie, donc 53 mètres carrés, nous c'est très bien, à partir du moment où il y a 40-50 mètres carrés, ça nous suffit largement. Bien sympa, il y a l'air d'y avoir une terrasse et un balcon, je ne l'avais pas forcément vu, c'est un argument supplémentaire. Je regarde un petit peu les avis, et typiquement, alors là je vais aller rapidement aussi, ce que j'aime bien regarder, c'est s'il y a des gens qui sont restés sur une longue durée. Des fois il y a des gens qui disent, on est resté 2 semaines, on est resté un mois. Et typiquement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse d'avoir l'avis de ce genre de personnes, parce que on va pas avoir les mêmes besoins si on reste un mois plutôt que si on reste un week-end, 2-3 jours. Et les avis peuvent diverger en fonction de la durée dans laquelle on recherche, on réside dans le logement. Donc c'est le type d'avis que j'essaie de regarder. Donc là on voit avec la réduction mensuelle, on obtient une réduction de 20%. Ce qui n'est pas énorme, hein, mais ça fait plaisir. Donc celui-là, clairement, je pourrais le sélectionner. Je vais juste en faire un autre pour l'exercice. Donc lui, on a une réduction mensuelle de 33%, ce qui commence à être intéressant. Donc là, la description, elle est uniquement en polonais. Donc il y a le petit bouton de traduction Google qui permet de faire un peu le job. 5 minutes à pied de la place principale, ça c'est plutôt cool. Une machine à laver. Bon, encore une fois, je vais vite, mais c'est le genre de choses que je regarderai. Les commentaires, là, il n'y en a pas beaucoup. Enfin bref, du coup, je vais faire ce petit exercice de lecture rapide de chaque annonce que j'aurais sélectionné. J'essaie d'en sélectionner une petite dizaine. Et ensuite, à chacun des propriétaires de ces logements, je vais envoyer un petit questionnaire. Donc, il y a un petit bouton. Alors, il ne faut pas cliquer sur réserver, là, le gros bouton que vous voyez qui est mis en évidence par Airbnb, mais sur le lien contacter l'hôte, ici. Et en fait, vous allez pouvoir contacter le propriétaire sans avoir tout de suite à renseigner votre numéro de carte bancaire et payer. Alors que si vous cliquez directement sur le bouton réserver, tout de suite, vous payez et vous engagez à y aller si la personne
confirme la réservation. Et donc, je les contacte et je leur envoie un petit questionnaire en anglais. Et là, je vous ai mis les quelques questions que je pose en français. Première question que je pose, c'est est-ce qu'Internet est rapide et illimité? Donc ça, les deux mots sont importants, parce que dans plein de pays, Internet ne sera ni rapide ni illimité. Notamment, l'exemple de Cracovie, il est bon, puisque c'est le premier logement qu'on a pris sur Airbnb en tant que nomade digital. Et on a eu la mauvaise surprise d'avoir un Internet limité à 100 gigas. Ce qui pour nous est un petit peu 100 gigas par mois, ce qui pour nous est un petit peu juste. Donc on s'est arrangé avec le propriétaire qui a pu nous prendre un forfait supplémentaire. Mais c'est quelque chose qui est important à poser parce qu'il y a plein de pays où on est limité à un quota de gigas par mois. Et en fonction de votre activité, ça peut être un petit peu limité. Et rapide aussi, parce que encore une fois, dans plein de pays, on a un Internet qui n'est pas très rapide. Donc j'essaye de leur demander de faire un speed test, mais c'est assez rare que les gens savent faire ou que même ils sont dans leur logement qui potentiellement est occupé par des locataires. Donc c'est assez rare de pouvoir avoir une réponse précise là-dessus. Et malheureusement, alors quand quelqu'un vous dit que c'est illimité, a priori c'est vraiment illimité. Et par contre, quand il vous dit que c'est rapide, ouais, mais rapide par rapport à quoi? Les gens vont dire que c'est rapide par rapport au lieu où ils habitent, par rapport à leur utilisation à eux. Ça ne veut pas dire que c'est très rapide. Donc voilà, il faut essayer de se renseigner sur la qualité de connexion qu'il y a dans la ville, dans le pays où vous rendez, pour avoir une info un peu plus précise. Je demande s'il y a un espace de travail pour 2 personnes. Donc ça, a priori, j'ai déjà présélectionné les logements sur lesquels, visuellement, sur les photos, les photos m'ont donné l'impression qu'il y avait bien un espace de travail, une table sur laquelle on pouvait travailler à 2. Mais c'est bien de poser la question, parce que potentiellement, il peut y avoir eu quelques petits changements dans le logement entre les photos et le logement tel qu'il est actuellement. Et d'autre part, avec les dimensions qu'on voit sur les photos, elles peuvent être trompeuses. Et donc faire prendre conscience au propriétaire que vous avez besoin de travailler à 2, ça va lui permettre de vous répondre si oui ou non ça semble jouable. Troisième question que je pose, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir 2 jeux de clés? Donc ça c'est tout bête, mais beaucoup de Airbnb n'ont pas ce réflexe-là, puisque dans l'immense majorité des cas, ils louent sur des courtes périodes, donc de 2, 3 jours, une semaine, à des gens qui sont en vacances, et du coup qui sortent du logement au même moment pour faire des visites ou autre. Et donc nous, comme on va vivre sur place, potentiellement on peut avoir des rythmes un peu différents. Moi j'aime bien aller faire du sport, potentiellement elle peut aller faire des visites pendant que moi je veux faire autre chose. Bref, on peut vivre notre vie et du coup si on n'a qu'un seul jeu de clés et qu'on se doit débrouiller, c'est pas très pratique. Donc on a toujours pu avoir cette possibilité, mais clairement il faut le demander avant parce que sinon ils ne vont pas forcément y penser. Quatrième question, c'est est-ce que le logement est au rez-de-chaussée? Et pour nous c'est un petit peu éliminatoire, notamment si c'est un rez-de-chaussée qui donne sur la rue. Donc pareil, nous c'est pas quelque chose qu'on demandait auparavant, et à Séville on a eu une mauvaise surprise puisqu'on a découvert en arrivant sur place que le logement était en rez-de-chaussée et donné sur rue. Et du coup, quand on travaillait dans le salon, par la fenêtre, on voyait les gens qui passaient. C'était pas forcément hyper agréable. Donc c'est une question qu'on pose maintenant. Est-ce que le logement est calme? Et notamment, est-ce qu'il y a des travaux publics à proximité? Il y a plein de villes qui ont des travaux en permanence. C'était le cas de Séville également, où il y avait des travaux publics juste à côté avec marteau-piqueur et tout. Donc c'est pas hyper agréable. Donc on pose cette question dorénavant. On demande ensuite quelle est la station de transport la plus proche et la distance à pied, ce qui va permettre de davantage situer où se trouve le logement. Puisque sur Airbnb, je ne vous l'ai pas montré, mais donc sur chaque annonce, vous avez la géolocalisation, mais qui est assez imprécise, puisque vraiment c'est sur un cercle qui est assez large. Donc en l'occurrence, Cracovie, c'est une petite ville où tout peut se faire à pied, donc c'est pas trop une contrainte. Mais sur des plus grandes villes, c'est important de savoir plus précisément où on est. D'une part pour voir par rapport au transport public si ce sera facile de se rendre dans les points d'intérêt qu'il y a dans la ville. Et d'autre part pour pouvoir faire des petites recherches complémentaires pour vérifier est-ce que le quartier est safe
Est-ce que il y a des restaurants à proximité? Voilà. Est-ce que c'est un endroit où on se voit vivre pendant un mois? Donc voilà, en posant cette question, on aura une information beaucoup plus précise sur l'endroit où ça se situe, puisqu'en gros Airbnb ne veut pas nous donner l'adresse précise pour pas qu'on puisse contacter le propriétaire en direct ou que d'autres sites puissent aller récupérer les logements pour faire concurrence à Airbnb. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas l'adresse précise. Avant-dernière question, est-ce que les frais d'électricité sont inclus? Puisque dans certains pays, notamment en Asie, l'électricité coûte très cher, et notamment dans les pays chauds où il y a des climatisations qui vont pomper beaucoup d'électricité, ben, certains logements Airbnb vont vous facturer l'électricité en sus. Donc ça, il faut s'en assurer. Donc en Europe, c'est rarement, enfin, je pense que c'est même jamais le cas. À quoi que, il me semble qu'au Portugal, à Lisbonne, certains logements facturent l'électricité en plus. Donc voilà, en posant cette question, bah, c'est clair et net, il n'y aura pas de mauvaise surprise, on aura la réponse. Et enfin, une dernière question que je pose, c'est pour notre long séjour, est-ce qu'on peut avoir un discount supplémentaire? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des cas, il y a une réduction mensuelle. Donc là, on voit qu'il y a 33%. Sur celui-ci, il y a 15%. 15%, c'est pas beaucoup. Là, on a... Tiens, alors là, on a une grosse réduction. Et c'est la deuxième fois que je vois ça seulement. Non seulement on a une réduction pour une longue durée, mais en plus on a une réduction pour réservation anticipée, puisque je me prépare plusieurs mois à l'avance. Donc ça c'est pas mal aussi de pouvoir réserver bien en avance. Là on a 40%, c'est pas assez intéressant. Et là qu'est-ce qu'on a? On a 20%, donc c'est pas mal. Et en fait je pense que, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense qu'Airbnb impose aux propriétaires de proposer une réduction mensuelle. Donc généralement c'est au minimum 5% et ça peut aller jusqu'à, moi au maximum j'ai vu du 60% pour une réservation mensuelle. Mais malgré tout, ça ne coûte rien de demander un petit geste supplémentaire. Généralement les propriétaires sont ravis de louer à des personnes qui vont rester sur une longue période d'un mois ou plus. Parce que du coup, même s'ils vont louer ça moins cher, ça leur garantit d'avoir un taux d'occupation sur le mois à 100%. Et nous, quasiment systématiquement, alors sauf vraiment dans les villes hyper touristiques, hyper concurrentielles, on a toujours eu un petit discount supplémentaire. Et donc en fait sur Airbnb, le propriétaire va vous envoyer, on appelle ça une offre spéciale, où il donne le tarif qu'il souhaite avec une réduction supplémentaire. Et c'est toujours ça de prix. Donc j'envoie ces questions à la petite dizaine de logements que j'ai sélectionnés. Et ensuite j'attends les réponses. Donc déjà quelqu'un qui ne me répond pas, c'est éliminé, hein, c'est sûrement qu'il n'est pas disponible, ou en tout cas que voilà, s'il ne me répond pas sous 24 heures, ça peut poser souci, parce que si quand je serai sur place j'ai un problème dans l'appartement et qu'il ne me répond pas rapidement, ça me posera souci, donc c'est éliminatoire s'il ne me répond pas sous 24 heures. Et ensuite, tous ceux qui m'ont répondu, je vais analyser un petit peu les réponses. S'ils ne me répondent pas à toutes les questions, potentiellement c'est éliminatoire aussi, parce qu'ils ont des choses à cacher, des choses qu'ils ne veulent pas mettre en avant. Donc s'ils ne sont pas 100% transparents, ça pose souci. Et ensuite, en fonction des réponses, et notamment de l'emplacement précis où se trouve le logement, des tarifs qui me sont proposés, je vais faire mon choix final et puis je vais réserver. Voilà un petit peu comment on fait nos recherches. Donc Airbnb c'est vraiment top, puisque en 2-3 clics on peut trouver des logements un peu partout dans le monde. Il y a vraiment une offre qui est énorme. Nous généralement on réserve nos logements environ un mois à l'avance. Quand on arrive dans une ville, on commence à rechercher, puis on va réserver notre logement pour la ville suivante. Donc depuis 2 ans, on a dû vivre dans une quinzaine de villes et une quinzaine de logements différents. Avec cette démarche de réservation, on n'a jusqu'à présent eu aucune mauvaise surprise, tout s'est toujours bien passé. Et quand bien même si un jour on avait un souci, Airbnb propose une assistance qui, d'après ce que j'ai vu, est plutôt pas mal. Si vraiment vous arrivez dans un logement qui ne correspond pas du tout à ce qui vous a été indiqué, ou s'il y a un problème, si l'eau ne fonctionne pas, s'il n'y a pas d'électricité ou autre, a priori le support d'Airbnb est efficace et vous proposera des solutions de remplacement.
Donc vraiment, nous, on est très satisfaits d'Airbnb et on continue à les utiliser. Voilà ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à les partager. Ça sera un plaisir que les ajouter dans l'article que je vais faire. Merci, à bientôt.